Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard à découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter, et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage de septembre. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti les balances. Alors, pour votre énergie générale, pour vos énergies générales, on a l'instant présent, la renaissance et la pause. Là, ce qu'on peut ressentir, c'est que c'est un mois de septembre qui va vous permettre de reprendre pied, de remonter la pente, de renaître à vous-même dans un domaine plus concret, plus émotionnel, plus physique, tout dépend de ce que vous vivez en fait. Pour certains, ça va vraiment être reprendre de l'énergie vitale, physique. Pour d'autres, ça va être un soulagement, ça va être une libération par rapport au passé. J'ai l'impression qu'on laisse le passé derrière, on lâche prise par rapport à certaines choses, on avance, on évolue. On est dans cette énergie qui revient. Et avec la pause, je ressens que vraiment vous allez peut-être aussi changer des choses dans votre quotidien, dans votre organisation, avec un regard nouveau. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un regard nouveau sur la vie, sur l'organisation, sur le concret, mais aussi sur vous-même et sur votre relationnel. L'instant présent, vous allez lâcher prise, vous allez avoir une forme de philosophie de vie qui sera différente. Donc on change vraiment de paradigme, d'état d'esprit. Et on accueille les choses différemment. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous recharger. On sent que vous avez beaucoup pris sur vous, que vous avez été très en pâte, comme une éponge cet été, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous devez vous délester de ce poids-là. Vous devez vraiment faire ce travail pour vous détacher de tout ce qui vous impacte beaucoup trop d'un point de vue émotionnel. Et là, l'instant présent, il vous dit c'est maintenant. C'est maintenant aussi qu'il y a quelque chose peut-être à vivre, à saisir, des opportunités. C'est la vie qui vous attend maintenant. Vous n'avez plus besoin de procrastiner. Il y a quelque chose qui vous demande d'agir, de penser à vous, de passer à l'action. Tout dépend de votre situation. Il est temps de se réveiller, c'est ce que je comprends ici. Soit il est temps de se réveiller, on va vous pousser finalement à avancer, à agir, à prendre des décisions. Mais c'est aussi, il est temps de se réveiller parce que il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors on va voir. Alors au niveau matériel, au niveau financier, alors on peut y voir différentes lectures. Alors là, il y a un lien avec un voyage, avec un déplacement, avec un changement. On voit qu'il y a une évolution qui vous tient à cœur. Donc ça peut être une promotion, ça peut être un déplacement professionnel, une mutation. Ça peut être un déménagement également ou un voyage. En tout cas, il y a cette notion de progression que l'on souhaite, que l'on désire, pour laquelle on investit beaucoup d'énergie et de temps. Et pour laquelle ici on vous parle avec les nuages, peut-être de retard, de patience. Cette notion que ce qui vous tient à cœur, on voit que vous avez à cœur d'ailleurs de faire évoluer la situation matérielle et professionnelle, mais il y a un délai. Donc on voit qu'il y a une forme d'attente peut-être, ou d'éclaircissement qui sont en cours. Donc ça va certainement s'éclaircir sur ce mois. Par rapport à ça, par rapport à un mouvement que vous souhaitez enclencher dans votre vie. Donc ça peut être un investissement aussi à l'étranger, un voyage, peu importe, ou un changement professionnel. Mais il y a quelque chose ici qui peut-être nécessite encore des questions, d'être peaufiné, tout dépend de ce que c'est tout simplement.
où il y aura quelques difficultés, je dirais, des contrariétés, plus que des difficultés, des contrariétés à régler par rapport à ça, hein, quelque chose de peut-être très technique, hein. Donc à voir pour certains, on verra tout à l'heure avec d'autres cartes. Alors au niveau relationnel, on est sur quelque chose de serein, de stable. Ici on a une sexualité épanouie. On peut y voir également des rencontres, de la séduction. On a une bonne entente ici. Donc on est sur soit une rencontre, soit vous êtes déjà avec la personne et on a une harmonie, hein, au niveau intime. Ici, voilà, on est sur la même longueur d'onde. On concrétise aussi les relations. Il y a de la passion, il y a du désir. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça ici qui se concrétise pour certains. On voit qu'il y a une notion de maturité, d'engagement, de solidité, de contrat. Donc on est sur quelque chose vraiment de stable au niveau relationnel. Soit on s'engage dans une nouvelle relation, on concrétise les choses, soit on rencontre cette personne, soit on est vraiment dans un investissement parce qu'on y voit les contrats, la construction. Donc au niveau relationnel, on est prêt à s'investir. Peut-être que certains font évoluer aussi une relation qui était sur le départ charnel et qui là évolue vers quelque chose de plus officiel, de plus stable, où on envisage l'avenir à long terme ensemble, où on fait des plans, etc. Ça peut être ça aussi. Il peut être question d'engagement, de concrétisation, d'officialisation. On nous parle aussi d'être arrivé peut-être à un point où enfin on arrive ici à ce stade où on est sur la même longueur d'onde. Donc il y a une question de mûrissement. Donc pour ceux qui étaient dans l'attente que le partenaire soit sur la même longueur d'onde, avec les mêmes désirs, que le partenaire soit prêt en fait à sauter le pas, à s'engager, ben là on vous dit que les choses sont mûres. Donc les choses sont en train de se concrétiser pour vous effectivement. Donc il peut y avoir comme un retour de flamme, comme raviver la flamme dans le couple ou s'engager concrètement dans quelque chose. Ou ça peut être aussi au niveau personnel, vous avez ce sentiment que vous êtes prêt pour l'engagement, prêt pour aller plus loin dans une relation aussi, hein. Ça peut être votre partenaire amoureux. Mais ça, on le verra quand on ira explorer la guidance sentimentale plus particulièrement. Alors, on va voir les surprises, les événements pour ce mois de septembre. Alors, ici, avec la reine de coupe, pour commencer, on a une énergie ici féminine, une énergie maternelle, on a de l'amour. Donc on voit que vous avez une certaine forme d'amour, de générosité à partager. Ça me parle vraiment de prendre soin de quelque chose, prendre soin de son couple, de son projet, de soi-même. Il y a une énergie de bien-être. Donc c'est vraiment un mois de septembre pour renaître à soi, pour changer ses habitudes, peut-être pour changer la façon de gérer le quotidien, gérer son corps, de reprendre ici une façon différente aussi de gérer son relationnel. Moi, ça me parle vraiment d'épanouissement, d'amour, de générosité et de lien. Donc on voit que quand même au niveau relationnel, c'est très très bon. Et il y a aussi l'amour pour soi et l'amour aussi que l'on donne, que l'on apporte à un projet ou à quelque chose. Donc on voit que vous êtes tourné ici vers le fait de materner, de couver, de donner de l'amour, de l'attention et du temps à quelqu'un ou à un projet. Ça peut être à vous-même, bien évidemment. Avec le diable, alors ça peut être une question ici de libération, je la ressens comme ça avec le phénix, comme une question de libération, de prendre conscience que ce que vous avez envie de créer dans votre vie, vous pouvez le faire, que vous êtes libre et que parfois on se donne des mauvaises excuses pour rester dans quelque chose qui ne nous convient pas ou pour ne pas agir, qu'on a cette sensation d'être coincé alors que l'on ne l'est pas.
Vous voyez ici, ça résonne aussi avec le matériel, le financier, le professionnel, le juridique. Vous avez peut-être parfois cette impression d'être bloqué alors que c'est qu'une vision de l'esprit. En réalité, vous n'êtes pas attaché à rien que ce soit. Et ce diable, cette espèce de dépendance que vous pouvez avoir, et vous allez la dépasser. Donc on a des personnes ici qui vont vaincre peut-être des dépendances affectives, des dépendances à certaines choses. C'est peut-être aussi un travail ici pour reprendre sa pleine souveraineté par rapport à une situation. On reprend le plein pouvoir, on se reconnecte aussi à son désir, à ses envies, à une passion. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, on reprend le pouvoir dans sa vie et on prend conscience que là où on voyait des barrières, des chaînes et des difficultés, eh en fait, il n'y a rien de tout ça et qu'à partir du moment où on a conscience de ses désirs, de qui nous sommes, de sa force, et qu'on a cette volonté et couplée à l'intelligence, eh bien, on a avec en plus l'énergie de l'amour, l'intelligence, l'amour et la volonté, on peut tout faire. Donc là, on voit que vous allez reprendre contact avec qui vous êtes, avec votre puissance, et ne plus avoir cette sensation de subir les choses, mais plutôt d'agir et d'être maître de la situation. Et avec le 3 de coupe, on a cette notion de création, de fertilité, mais aussi de partage. Donc il y a quelque chose ici que l'on concrétise, que l'on fête. Ça peut passer par un événement, une fête, une réussite personnelle. La réussite peut-être voilà, pour un enfant aussi, mais c'est une grande satisfaction. Ce 3 de coupe, c'est une harmonie. Une harmonie, ici, on arrive à être en accord avec soi-même, on arrive à concrétiser quelque chose, on célèbre en fait sa libération, on célèbre le pouvoir que l'on retrouve à agir dans sa vie. Donc il y a une forme de liberté que vous retrouvez, une forme d'amour pour soi, d'amour, c'est l'amour en fait qui va permettre de mettre au monde quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend libre, qui vous rend souverain dans votre situation. Donc vous allez célébrer le fait de reprendre contact avec vos désirs, avec votre pouvoir personnel, avec la possibilité de régler une situation et aussi de concrétiser ce que vous voulez. Là, le 3 de coupe, je le ressens vraiment comme ça, où on retrouve une harmonie avec soi, on peut retrouver une harmonie avec les autres et on est dans les pleins pouvoirs, dans la pleine maîtrise de ce qui se passe. On a la capacité de créer ce que l'on souhaite à partir du moment où on prend conscience effectivement de ses valeurs. Alors, on va voir le bilan du mois. Alors on a le 8 de bâton, ça nous parle quand même que les choses vont bouger, les choses accélèrent. Ça me parle de beaucoup de communication, de beaucoup d'opportunités. Ça va être un mois de septembre, et je l'ai dit d'ailleurs aux autres signes, hein, qui fait avancer les choses. Donc là on avait vu qu'il y avait les nuages, il y avait quand même cette notion de contrariété, mais on voit que voilà, ça va bouger. Vous allez pouvoir régler une situation, vous allez pouvoir reprendre contact ici avec votre pouvoir, avec votre capacité à concrétiser ce que vous voulez dans votre vie, à ne plus subir, mais à être souverain en fait, à être maître de la situation et des rênes de votre vie. Donc là, le 8 de bâton, il vous dit qu'il y aura des opportunités, qu'il va falloir s'adapter, être attentif, communiquer. Ça me parle concrètement voilà, d'échanges, hein, que ce soit par mail, que ce soit des démarches, que ce soit des déplacements. Il y a quelque chose qui bouge, ça s'active. Alors on a le 7 d'épée. Ça va être un moment important justement pour faire avancer les choses, pour préserver ce en quoi on croit, pour s'affirmer. Il y a vraiment une affirmation. C'est défendre son point de vue, défendre ses projets. On a beaucoup de bâtons et on a encore du bâton, 10 de bâton, ok. Donc là, vous allez pouvoir
arriver à vous faire entendre, arriver à négocier quelque chose, arriver à obtenir ce que vous voulez. Avec le 10 de bâton, on a cette énergie de fin de cycle, on a quelque chose qui était lourd, qui se termine. Donc on est bien dans la fin de quelque chose, dans une renaissance. Vous allez reprendre ici une situation en main. On voit que quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était lourd, vous y mettez un terme. Il y a une renaissance, il y a une reprise de pouvoir par rapport à une situation, ça se débloque, ça s'accélère. Retour de communication, les démarches se font, les déplacements se font. Vous allez pouvoir là vous défendre, vous affirmer, négocier quelque chose, trouver des solutions. Il y a une reprise en main de la situation. Donc il y a un déblocage et à la fin de quelque chose de pénible. Alors on va voir, on va terminer avec un petit message, un petit conseil pour vous. Et vous avez les balances, vous avez l'excitation, on retrouve encore du feu, des bâtons. On voit qu'il y a vraiment une énergie très forte où vous allez prendre conscience que vous êtes, qu'à partir du moment où vous êtes connecté à votre désir, à votre énergie, à votre motivation, votre détermination, rien ne vous résiste. Et là, il y a la flamme intérieure, il y a un feu comme ça, il y a beaucoup de feu dans votre tirage. Il y a vraiment, ouais, c'est impressionnant, c'est vraiment beaucoup de feu. Vous allez reprendre vraiment, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez résoudre une situation, tourner une page et renaître. Renaître beaucoup plus déterminé que jamais. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez tout donner pour ça. Et on voit que les choses se débloquent si elles étaient bloquées. Donc ça, il y a l'énergie à la fois intérieure qui se réveille et en même temps à l'extérieur, les choses qui se mettent à bouger. Donc là, il y a vraiment un retour de flamme, il y a du désir, il y a de l'excitation à faire les choses, il y a de la détermination, rien ne vous résiste. Hein. Peu importe le domaine, j'ai l'impression que ça va même concerner plusieurs domaines à la fois. Il y a vraiment cette notion de puissance, de passion, de flamme, de désir, de passion. Il y a un élan comme ça, il y a un élan de vie, il y a quelque chose qui entre dans votre vie, qui rallume la lumière, qui rallume le désir et la passion. Et c'est une énergie qui va vous porter pendant tout le mois, qui va vous permettre de débloquer les choses et de mettre un terme à quelque chose qui ne vous satisfaisait plus, quelque chose de lourd. Donc après, vous le vivrez certainement voilà, à votre façon, mais en tout cas, vous allez régler une situation. N'allez pas vous laisser faire, c'est terminer de subir en fait. Il y a vraiment une reprise en main des choses. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.